Lance Ah, voilà, c'est le bon. timer et je laisse Françoise. Donc, merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Comme vous le savez sans doute, C'est moi qui vous remercie. Colombe C'est moi qui vous Transition. remercie Vous de aurez l'occasion l'invitation. Oui, de... vous aurez l'occasion de nous remercier. Ok. Colombe Transition, donc, c'est une association locale de citoyennes et citoyens engagés qui sont bénévoles en faveur de la transition écologique, de la préservation de la biodiversité et de la protection des ressources. À l'occasion de la campagne municipale de Colombes 2026, nous avons souhaité ouvrir un espace de dialogue avec les candidates et les candidats autour de leur vision de l'avenir de notre ville. Nous avons choisi de projeter cette réflexion à l'horizon 2050. Alors 2050, c'est une date qui n'a pas été choisie au hasard. Elle correspond à l'objectif fixé par les accords de Paris pour atteindre la neutralité carbone. Des retours d'expérience montrent que les transformations significatives nécessitent souvent 15 à 20 ans. La mandature 2026-2032 sera donc déterminante. Elle donnera le ton de l'ambition portée pour préparer Colombes aux défis écologiques, sociaux et climatiques des décennies à venir. Donc, si une mandature municipale dure 6 ans, les politiques publiques locales en matière de transition énergétique, de biodiversité, de mobilité ou d'habitat s'inscrivent effectivement et nécessairement dans le temps long. C'est dans ce cadre que Colombe Transition a invité l'ensemble des candidates et des candidates déclarés à participer à cette interview de 30 minutes consacrée aux enjeux de la transition écologique à l'échelle locale avec un horizon à 2050. Vous pourrez retrouver sur notre site internet la liste des personnes qui ont accepté de participer, les dates des interviews et tous les liens utiles. Et les questions ont été transmises en amont et sont strictement identiques pour l'ensemble des candidats et des candidates. Chaque entretien se déroule selon le même format pour garantir l'égalité des temps de parole et la comparabilité des réponses. Avant de commencer, juste quelques règles. Les personnes qui assistent à ce webinaire ne peuvent pas intervenir, sauf M. Kimbassa, évidemment. Et puis, ce que nous souhaitons, c'est effectivement pouvoir avoir des réponses pour un avenir à 25 ans, toutes 4 mandatures, en fait, pour Colombe. Voilà. Mais maintenant, je vous laisse donc, comme on en avait parlé, je vous laisse 2 minutes chrono pour vous exprimer et faire votre introduction. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je suis très sensible à ce que vous faites pour Colombes, vos activités, mais aussi par votre ouverture. Hein, ce sont des choses qui manquent actuellement, l'actualité le montre, mais votre ouverture est à souligner et je tenais donc à vous remercier pour cette invitation, donner la parole à tout le monde et je suis donc présent pour pouvoir m'exprimer et puis me présenter. Me présenter, c'est simple. Ça fait 25 ans que je suis arrivé à Colombes. Je suis venu à Colombes parce que j'ai choisi Colombes. Je voulais y vivre avec ma famille pour le cadre qui me paraissait intéressant à l'époque. Et peu à peu, j'ai vu ce que j'ai quitté dans le 93 arriver à Colombes, c'est-à-dire insécurité, dégradation, beaucoup de problèmes inhérents aux villes urbaines prendre une ampleur déplorable. Donc, si je m'engage aujourd'hui, c'est justement par rapport à ça. Je veux retrouver, redonner à Colombes ce que j'ai voulu voir en venant ici, c'est-à-dire une ville agréable, une ville qui a des aspects pourtant urbains, mais qui a des aspects village. Et cet esprit-là, je veux le retrouver pour l'avenir. C'est pour ça que je me suis engagé pour Colombes, pour remettre Colombes en ordre. C'est notre slogan que je détaillerai au fur et à mesure de vos questions. Vous avez terminé votre introduction. Je commence par la première question. C'est bon? Je vous en prie, je vous en prie. Bon. Alors, il y a 5 thèmes qui seront abordés. Le premier concerne la solidarité, qui, à nos yeux, est une Oui. question fondamentale. Donc, en 2050, les citoyens les plus fragiles seront sans doute les plus vulnérables face aux futurs défis, notamment au dérèglement climatique. Cela aggravera les inégalités. Quelle colombe voulez-vous construire en 2050 pour inclure toutes et tous
et garantir à chacune et à chacun les moyens de bien vivre dans notre ville. Quelles actions prioritaires allez-vous mettre en œuvre? Voilà. Alors, en lien avec mon introduction, c'est l'avenir ne s'improvise pas, elle se prépare. Mais elle se prépare pas seule. Euh, je, Quand on veut construire une ville sur le long terme, il y a plusieurs personnes qu'il faut mettre autour de la table. La première des personnes, entre guillemets, ce sont les Colombiens qu'il faut écouter parce qu'une ville se construit avec ses habitants. Une ville se construit aussi avec un tissu de partenaires. Il faut bien sûr prendre en compte le schéma de cohérence territoriale et donc travailler avec tous les partenaires qui interviennent dans la construction d'une ville sur le long terme. Au niveau local, la ville, l'intercommunalité, les départements et la région. Donc tous ces partenaires-là vont être des partenaires utiles pour construire le Colombe. Maintenant, le Colombe de 2050. Maintenant, ma vision de Colombe à l'avenir c'est déjà faire en sorte de retrouver, de permettre aux familles de vivre sereinement à Colombe. Une ville où on peut être une ville agréable, c'est déjà une ville où la sécurité est rétablie. Donc, ma ville idéale, c'est déjà une ville avec de la sécurité. Ma ville idéale, c'est aussi une ville qui permette aux habitants d'être informés, consultés et respectés. D'où la prise en compte des habitants dans ce projet de 2050, Colombe 2050. L'avenir, quand on parle d'avenir, on ne doit pas oublier la jeunesse. Donc, ma vision pour l'avenir de Colombe, c'est prendre en compte notre jeunesse qui vit des situations où on sait qu'il y a beaucoup de chômage des jeunes sur Colombe. Donc, un accompagnement, accompagner les jeunes, appuyer les jeunes, suivre leur parcours, que ce soit éducatif, professionnel, et faciliter aussi leur installation sur la ville. Tout ça, ce sont des axes et des idées que nous voulons défendre, parce qu'une ville, c'est d'abord, l'avenir d'une ville, c'est d'abord sa jeunesse. Sa jeunesse aussi, c'est aussi l'enfance, les écoles, et travailler pour que Colombe ait une école bien organisée, un périscolaire fiable, des repas de qualité, puisque au Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous avons développé le concept de localisme, c'est-à-dire consommer au plus proche de la production pour permettre aux jeunes, de découvrir leur territoire au niveau culinaire et en même temps faire travailler les agriculteurs locaux au plus près donc de la consommation. Donc ça permet aussi une qualité de vie avec des abords des écoles sécurisées. Ça c'est notre vision d'une ville qui qui est gérée par le Rassemblement national. Donc la jeunesse. Pardon, j'ai Non, je entendu. voulais vous passer à la question suivante, mais finissez. Oui, c'est venu. Voilà. Pour simplifier, pour conclure, ce que je veux dire, c'est la famille. Permettre à la famille une vie de qualité à Colombe. Je l'ai dit en introduction tout à l'heure, j'ai choisi Colombe. J'ai choisi Colombe parce que je voulais y vivre avec ma famille. C'était surtout pour ma famille, mes enfants, avoir un cadre de vie. Et c'est notre objectif, Alors, sécurité. Oui. je m'excuse, On mais va comme passer. l'heure tourne, nous allons passer à la seconde question. Simplement, je vous demanderais Oui. peut-être de vous recentrer
sur nos questions. Et la première question, par exemple, concernait cette solidarité, Oui. et elle concernait la solidarité par rapport aux problèmes climatiques en particulier. Donc, la seconde question concerne l'accès aux Oui. ressources. Donc, en 2050, on sait que l'eau, l'énergie, le Mhm. chauffage sont des ressources qui vont devenir plus contraintes. Donc, la question de l'eau sera une contrainte Mhm. majeure. En particulier, ça va entraîner le déclin de la biodiversité dans les espaces publics comme dans les espaces privés, des risques sanitaires, la fragilisation de nos infrastructures, beaucoup de choses. Le chauffage, la mobilité ou la communication sont aussi affectés ou seront aussi affectés par le manque de ressources. Donc, comment construire une ville capable d'assurer Mhm. l'accès équitable aux ressources et à la pérennité de l'action publique en 2050, compte tenu des changements climatiques et des différents dérèglements qui s'annoncent? Alors, euh, vous m'avez dit que de rester sur le thème, mais j'étais sur le thème. C'est-à-dire qu'on a tendance, en tout cas nous au Rassemblement national, on ne sépare pas le climat, l'environnement et les hommes. Et c'est pour ça que j'ai parlé de jeunesse, c'est pour ça que j'ai parlé de famille, c'est pour ça que j'ai parlé de tout ce qui fait la vie dans une cité, la vie à Colombes. Donc, l'environnement, ce n'est, c'est aussi, ce sont aussi les hommes, les femmes qui sont sur un territoire. Donc, une ville où les gens vivent bien, c'est une ville qui permet de mieux gérer les problématiques liées à l'écologie. Je vais vous donner par exemple un exemple. Si les personnes ont la possibilité d'avoir des commerces de proximité, c'est ce qui est aussi dans notre programme, les commerces de proximité permettent aux habitants de consommer au plus près. Donc, consommer au plus près, c'est utiliser moins de carburant parce qu'on a la majorité des choses autour de nous. Donc, c'est en lien. Les personnes sont en lien avec leur environnement. Maintenant, pour les plus vulnérables et par rapport aux ressources, la première des choses qu'une ville doit faire, c'est prendre en compte la façon de gérer son territoire, c'est-à-dire protéger, comme je l'ai dit tout à l'heure, protéger les plus fragiles, c'est bien gérer. Bien gérer, c'est avoir une maîtrise d'ouvrage des actions qu'on entreprend. Euh, Par exemple, si on gère les canalisations pour permettre aux habitants de recevoir le gaz, l'électricité. Oui, Non, non, je vous laisse terminer votre phrase et nous passerons à la question suivante. Oui, 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 je vous écoute. oui. Donc, je disais donc que euh, on ne peut pas dissocier euh, l'écologie à l'humain. Et donc, pour permettre aux personnes d'avoir les moyens de bien vivre, déjà, il faut bien gérer. Bien gérer, c'est bien gérer les deniers publics pour pouvoir investir au mieux. Par exemple, si on veut une ville éclairée, euh, il faut faire en sorte d'investir, par exemple, pour que chacun ait le LED partout et pour tous sur la ville. Ça permet d'éclairer toute une ville. Bon. Nous Pardon, allons oui, passer à la question suivante et peut-être que Je suis vous désolé, hein, pourrez, c'est un exercice difficile, mais il faut qu'on arrive ah, à avancer. voilà. Et d'accord. donc,
Je pense que on peut. La question suivante vous permettra de compléter. Voilà, elle concerne Oui, l'adaptation du cadre de vie. En 2050, notre oui. ville sera certainement soumise à des événements climatiques majeurs, les tempêtes, les canicules, les sécheresses, les inondations. L'adaptation de la ville nécessite donc une politique d'urbanisme volontariste. Comment comptez-vous Mhm. adapter l'urbanisme et le parc de logement de la commune pour répondre simultanément au changement climatique, à l'évolution démographique et au maintien d'une ville de proximité? Dans ce cadre, comment garantir l'adaptation du cadre de vie et de la maîtrise des coûts pour les habitants? Voilà, ça, vous pouvez faire le lien avec la Alors, précédente. Sans doute. exactement, c'est en lien. C'est-à-dire que je parlais, bien gérer une ville, c'est permettre aussi de permettre à tout le monde d'avoir un certain nombre de ressources. J'ai parlé du LED, le LED, utiliser le LED partout, ça permet d'éclairer partout et pour tous. Faire aussi un état des lieux des réseaux, c'est avoir la maîtrise de l'ouvrage, une bonne maîtrise d'ouvrage pour permettre que les réseaux, par exemple le réseau d'eau soit bien géré. Tout ça rentre dans la bonne gestion d'une ville. Autre aspect qui permet de gérer au mieux et avoir une ville agréable pour tous, c'est cesser la bétonisation qu'on a vue avant la mandature avant et la mandature actuelle, c'est-à-dire que Colombe a un atout. L'atout de Colombe, c'est d'avoir une cité pavillonnaire assez importante. Il faut garder cet esprit village parce que c'est ce qui permet à chacun de vivre de façon agréable, alors que la bétonisation a tendance à aller vers des cités dortoirs, et ce qui, pour nous, n'est pas le meilleur moyen. Euh, Regardez comment les villes Rassemblement national gèrent leur ville. Vous verrez que la première des choses, c'est redonner du pouvoir d'achat aux habitants grâce à une bonne gestion. Redonner de la sécurité aux habitants grâce au soutien qu'on donne à la police municipale à tous les outils de surveillance comme la vidéosurveillance. Tous ces outils permettent d'améliorer le cadre de vie et permettre aux habitants de vivre bien sur leur territoire. Il est important pour nous, en fait, de prendre en compte l'humain dans l'environnement et ne pas dissocier l'humain et l'environnement. D'accord. Nous allons pas passer, le temps tourne, hein, c'est Oui, la règle c'était du jeu. très vite. Donc, nous Oui, allons passer à la question suivante. Alors, la question suivante concerne la mobilité, puisque le transport, la mobilité, c'est une oui. chose essentielle. Et le construire pour 2050, c'est tout aussi essentiel. Donc, la ville de Colombes dispose déjà de plein d'atouts en termes de transport en commun, de trams, Oui. de bus, de gares, etc., d'actes, de grands axes. Donc, par rapport à ça, Mhm. de pistes cyclables, donc par rapport à ça, il y a une adaptation nécessaire au changement, tant climatique, démographique, avec l'augmentation Mhm. du nombre d'habitants, des usages et de la sécurité pour l'utilisation de tous ces modes de transport. Et tout ça aura un impact sur les modes Mhm. de déplacement. Quelle est votre vision pour 2050 pour faire évoluer ce modèle de mobilité au cours de ces prochaines années et qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine-là en particulier? Comme vous l'avez dit, Colombe a des atouts. Euh, 4 gares SNCF, trois stations de tram, 3 bretelles d'autoroute A86 et beaucoup d'infrastructures qui permettent aux habitants de circuler manière agréable. Maintenant, au niveau local, euh, il y a toujours pour nous quelque chose de très important, c'est que ces atouts sont gâchés par certains
certaines situations. La première des situations, l'insécurité. L'insécurité fait que ces atouts sont gâchés. L'autre problème aussi, c'est l'attractivité. Comment se fait-il qu'une ville comme Colombes, qui a la possibilité d'avoir toutes ses ouvertures vers l'extérieur et donc aussi vers l'intérieur, arrive à perdre des entreprises majeures? Il faut se poser la question. Il y a aussi un problème pour nos commerces de proximité. Nous, au Rassemblement national, nous voulons soutenir les commerces de proximité. Pour soutenir les commerces de proximité, il faut faire en sorte que la ville soit plus fluide. Et pour que la ville soit plus fluide, il faut gérer les axes de circulation d'une autre manière, pour permettre aussi du stationnement, parce que moins de stationnement crée de la pollution. Plus vous allez enlever, par exemple, du stationnement, plus la circulation va être dense parce qu'on tourne plus longtemps avant de trouver une place. Donc, toutes ces problématiques-là, pour nous, au Rassemblement national, on ne dissocie jamais l'humain de son environnement. Il faut prendre en compte tout cela parce que l'humain vit dans un environnement. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la mobilité. C'est-à-dire qu'on veut une ville fluide, euh, une mise en valeur des entrées de ville, on veut une circulation sécurisée, donc de la sécurité, et une harmonie vélo, voiture, piéton. Pour nous, Je, c'est vraiment... oui. je pense que nous allons passer à la question suivante, mais là, au moins, voilà, vous avez Oui. répondu alors, à l'avant-dernière question. Là, nous allons aborder un autre thème qui concerne le vivant et la biodiversité. Alors, je suis désolée de vous bousculer un Mhm. petit peu, hein, c'est le temps qui passe, c'est le jeu de l'interview. La biodiversité en ville ne concerne pas seulement la protection de la nature, elle a un impact direct sur la qualité de vie des habitants, la lutte contre les îlots de chaleur, la qualité de l'air et de la santé. Dans une ville comme Colombes, largement urbanisée, ces enjeux sont particulièrement importants. À l'horizon 2050, comment favoriser la biodiversité et le vivant à Colombes? Comment comptez-vous intégrer durablement ces actions dans les choix d'aménagement, de gestion des espaces publics et les projets urbains? Voilà, je vous laisse répondre. On a une idée au Rassemblement national qu'on appelle la ville des quatre saisons. La ville des quatre saisons, c'est-à-dire faire en sorte que nos villes, en lien avec toutes les associations, par exemple les associations de protection des animaux, les associations écologistes comme la vôtre, en lien avec toutes ces associations, travailler à la ville des quatre saisons, c'est-à-dire permettre des espaces verts entretenus et beaux en respectant les saisons, c'est-à-dire planter en fonction des saisons, travailler avec les associations de protection des animaux on a par exemple sur la Petite Garenne beaucoup de chats errants, travailler sur ces questions-là. Mais toutes ces questions comme celles qu'on a vues avant se travaillent en partenariat avec différents niveaux associatifs, institutionnels, les habitants qu'il ne faut jamais mettre de côté. Ils sont vraiment au centre des décisions. C'est pour ça que notre vision de l'écologie au Rassemblement national, elle est centrée sur l'homme, elle est centrée sur l'humain, elle est centrée sur les personnes qui vivent dans un environnement. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est remettre Colombe en ordre pour leur rendre leur territoire, rendre aux habitants leur territoire. Donc, on a la chance à Colombe d'avoir une variété de quartiers avec des espaces, des îlots qui permettent, comme la coulée verte, qui permettent de déambuler de manière apaisée et sereine. Et ça, il faut le préserver. Mais ce travail, on va le faire ensemble, le travailler avec tous nos partenaires et nos associations. Écoutez,
merci. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, je vous laisse faire, nous vous laissons terminer par votre conclusion. Vous avez 2 minutes pour conclure. 2 minutes chrono. Vous pouvez encore prendre 1 minute si vous voulez Si vous voulez. finir de Voilà, vous parler avez sur le vivant et la un petit peu de rap. biodiversité. Voilà. Vous avez Alors, encore un peu de temps sur la d'abord, biodiversité. Voilà. Alors d'abord, ce que je voudrais d'abord faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit. C'est vrai que j'ai centré ma présentation sur l'humain, mais l'humain, c'est la transition écologique aussi. L'humain est au centre de l'écologie. Chez nous, c'est comme ça qu'on voit l'écologie. L'écologie du bon sens, c'est cette écologie-là qui est basée, centrée sur l'humain. C'est pour ça que je me suis longtemps attardé sur la jeunesse, sur l'école, sur la famille, sur les commerces de proximité qui permettent à chacun de consommer et de vivre sur place, d'avoir une ville fluide, moins dense, pour permettre à chacun de circuler harmonieusement, vélo, piéton, véhicule. Voilà notre vision de la transition écologique, c'est-à-dire qu'en fait, prendre en compte l'humain et faire en sorte que l'humain agisse sur son environnement. Comme vous le Alors, savez, les 15, oui, je suis désolé, mais là, vraiment, je vais vous laisser 2 minutes pour conclure, en fait. Voilà. donc je voulais juste résumer, mais pour conclure, c'est simple. Donc je suis René Kimbassa, donc candidat Rassemblement national pour la mairie de Colombes, et les 15 et 22 mars prochains se joue l'avenir de Colombes. Notre commune fait face à des défis majeurs, sécurité, dynamisme économique, préservation du cadre de vie, et le Rassemblement national se positionne, comme vous le voyez dans toutes les villes que nous gérons, de manière sérieuse, euh, attentive aux souhaits des populations. Dans toutes nos villes, la sécurité revient. Dans toutes nos villes sont bien gérées parce que nous avons un logiciel, un modèle de gestion qui permettent à tous nos concitoyens de vivre bien leur ville grâce à la gestion Rassemblement national. Et c'est ce que je veux proposer les 15 et 22 mars prochains. Bien, merci. Je pense que Michel, nous allons pouvoir mettre fin à l'interview. Et nous vous remercions d'avoir C'est participé, moi, d'avoir c'est moi. répondu à nos questions. Voilà. Et puis, je pense que Michel va couper comme il l'a dit. Donc, ne le prenez pas mal. On vous remercie. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.